Bonjour Colline. Bonjour. Colline, tu es metteuse en scène et tu présentes ce qui arrive au Théâtre Varia actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être metteuse en scène aujourd'hui? Waouh, ok. Quand même, je dois réfléchir un petit peu. Pour moi, en fait, le travail de metteur en scène, c'est vraiment un travail qui est lié à une double contrainte, quelque part, à un côté créatif qui est la proposition d'un projet artistique à des équipes qui vont collaborer ensemble à essayer de mener à bien ce projet. Et par ailleurs aussi à, le revers de la médaille qui est, au-delà de l'artistique, gérer des équipes, monter des productions, trouver de l'argent et en fait... j'aimerais avoir une réponse romantique à cette question, mais je trouve qu'il y a toute une part du métier qui est très pragmatique et qui est quand même, de cette question de la gestion et de la coordination d'un projet qui est quand même très important. Et donc mon cœur est toujours dans cette balance du projet artistique, de la collaboration avec d'autres artistes pour mener ce projet, et puis de tout le pan un peu plus production, coordination du projet. Et alors, tout ce travail, tu le fais au sein d'un collectif, le collectif Maridel. Ça veut dire quoi? Comment ça s'organise, ce travail en collectif? Il y a une particularité sur notre mode de travail, c'est que d'habitude, on entend collectif par groupe de gens qui créent ensemble. Alors, c'est ce qu'on fait, mais on crée, l'appui artistique qu'on a ensemble, c'est un appui autour de comment on pense les projets et comment ils émergent. Et du coup, on se renvoie systématiquement des questions sur la naissance d'un projet, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut dire, comment on veut le faire. Et puis après, cette collaboration évolue, mais on a la particularité de ne pas avoir l'obligation de travailler sur les projets des unes des autres et qui reste quand même un porteur de projet au sein du collectif. Donc c'est vraiment une cellule artistique qui aide à penser, à faire évoluer, à coordonner les projets qu'on développe. Et toi qui mets en scène des spectacles qui sont souvent issus d'œuvres écrites, est-ce que du coup c'est comme ça que vous fonctionnez aussi? Vous échangez des livres, ça marche comme ça ou... Ça marche fort comme ça, c'est-à-dire qu'on a un socle commun qui est aussi un socle de partage de romans, d'essais, de pensées, de recherches. Et par exemple là, ce qui arrive, c'est Émilie Maquès, qui fait partie du collectif, qui m'a offert la BD, qui a fait un spectacle. Mais elle ne me l'a pas offert en me disant tu vas faire un spectacle comme ça, elle m'a juste offert ce livre en se disant je crois que ça pourrait t'intéresser sur la question de la narration, sur la question du récit. Donc elle me l'a offert comme un cadeau d'anniversaire parce qu'on est amis quand même par ailleurs. Mais il se trouve que régulièrement en fait les choses qu'on s'échange ont une influence très forte sur ce qu'on fait. Donc en fait ce collectif est aussi un réseau de références et de réflexion qui fait qu'on a un socle commun. Et du coup, c'est un collectif composé exclusivement de femmes de théâtre. Ça veut dire quoi être une femme de théâtre aujourd'hui? Et puis après MeToo, aujourd'hui, quand on sait qu'il y a le groupe FS aussi qui s'est constitué, par rapport à avant quand tu étais à l'école et puis que tu as commencé dans le métier et puis aujourd'hui, est-ce que tu veux en parler? Oui, dans le sens que pour moi le collectif Maridel, ça n'a pas été une réponse consciente à cette problématique, mais une réponse inconsciente qui était que en tant que femme seule face à un métier où il y a majoritairement des hommes, en tout cas dans des postes de pouvoir, créer Maridel, ça a été aussi être capable de se mettre ensemble pour créer une force de combat, entre guillemets, autour de qu'est-ce que c'est de vouloir devenir une femme metteur en scène. Et aujourd'hui, du coup, c'est intéressant parce que quelque part, ça rencontre nos questionnements et qu'on se rend compte qu'on avait créé une solution à nous sans avoir totalement conscience du problème. C'est ce que je dis, il y avait une intuition en fait du déséquilibre, mais pas une conscience totale du problème. Et c'est vrai qu'avec les années, ne fût-ce que dans notre travail, on s'est rendu compte à quel point en fait il y avait un vrai déséquilibre. Et donc, en fait, par rapport au mouvement qui existe aujourd'hui, on se reconnaît fort en fait dans le fait qu'il y ait une revendication, même si nous on l'a jamais vu de manière militante. En fait, le fait d'exister était une forme de prise de position par rapport à ça. Et est-ce que concrètement, il y a des choses qui ont changé dans votre manière de fonctionner ou de travailler concrètement, on n'a pas... pas spécialement parce que concrètement, ça n'a pas changé dans le sens que concrètement, on n'a pas de règles.
on ne s'est jamais établi un fonctionnement fixe. Donc en fait, au fur et à mesure de l'évolution de nos pratiques et du milieu dans lequel on évolue, nos fonctionnements changent. Donc en fait, ça a eu une influence, mais ça n'a pas eu de changement radical puisque le projet qu'on a en commun, c'est aussi d'être mobile et pas d'être enfermé dans une structure. Et alors, vous avez aussi obtenu un contrat programme. Est-ce que c'était l'étape indispensable pour le développement de votre collectif et de vos travaux, ou bien est-ce qu'il y a encore des obstacles, est-ce qu'il y a des contraintes? Comment ça se passe avec tout ça? En fait, on a eu une convention avant notre contrat programme. Il y a énormément d'obstacles puisque en fait, le fait d'être ensemble nous pénalise par rapport au fait d'être seul. Donc c'est un vrai choix profond, intime et volontaire puisque en fait, ça ne nous avantage pas du tout de se mettre ensemble et que alors on a quelque part eu une chance parce qu'on a été augmenté, ce qui a été le cas de très peu de gens dans les renouvellements des contrats programmes, mais en réalité, par rapport à des gens qui ont des compagnies seules, on reste désavantagé du fait de se mettre ensemble. Et donc, nous, on veut revendiquer en fait le fait qu'on puisse être un groupe de porteurs de projets et que l'intelligence collective puisse être reconnue comme une force et pas comme un désavantage. Donc, on continue à mener ce projet, même si en réalité, on sent bien qu'à des endroits, on aurait plus d'avantages à être seul. Et puis, un autre registre, enfin proche ou très éloigné, je ne sais pas. Je peux te demander la nature des relations que tu entretiens avec l'ONEM? Je n'ai plus de relation avec l'ONEM parce que j'ai un poste aujourd'hui de professeur qui m'a permis d'échapper à cette contrainte. Et pour moi, ça a été une vraie... Alors, j'adore enseigner, mais d'autre part, ça a été une vraie libération. Un métier en fait qui est en termes de travail complètement colossal par rapport aux revenus qu'on reçoit, que je puisse sortir du contrôle de ce métier par l'ONEM. Donc je peux dire que j'ai un ancien rapport à l'ONEM qui est que je voulais absolument sortir de ce contrôle. Enfin, je trouvais ça indécent en fait d'être contrôlée alors que je fais un travail qui en plus est un travail qui rassemble des équipes et qui fait que d'autres gens peuvent travailler. Donc voilà, aujourd'hui je dirais que mon rapport à l'ONEM c'est d'être heureuse d'y échapper. Et donc puisqu'on parle un peu de tous les écueils là, qui se trouvent dans le métier, quelle est selon toi la chose qui manque ou qu'il faudrait inventer aujourd'hui, que ce soit au niveau, je sais pas, des écoles ou bien du métier de metteuse en scène ou bien du statut ou bien de l'ONEM? Pour moi, s'il y a une chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on constate et qu'il y a trop qui est fait, dans le sens qu'on a créé un système où sous couvert de faire de la jeune création, on crée de plus en plus de précarité en fait dans la possibilité de présenter notre travail et que donc en fait je suis un petit peu pour une forme de décroissance de la création, c'est-à-dire mieux financer les créations qu'on porte, y compris les jeunes créations, et moins faire du coup par coup tu présentes une étape de travail dans 3 festivals et c'est une chance pour toi et du coup on ne te rémunère pas. Et en fait, je défends vraiment le fait qu'à un moment donné, on rémunère les artistes pour leur travail. C'est un vieil écueil, mais je trouve qu'il y a tout un système qui est mis en place aujourd'hui qui fait qu'on a moins de temps de travail, moins l'occasion de développer son travail et tout ça est sous couvert d'une forme d'émergence et je ne suis pas sûre que ce soit une totalement bonne chose, même si je défends le fait que de nouveaux artistes doivent exister, mais pas en fait sous couvert de mal les rémunérer ou de mal payer les projets. Et alors, on l'a dit tout à l'heure, tu mets souvent en scène des spectacles qui sont issus en fait, de lectures, de livres qui existent vraiment. Comment tu choisis tes spectacles? C'est quoi qui te plaît? C'est quoi qui t'inspire? Est-ce que ce travail d'adaptation, c'est quelque chose qui te fait kiffer ou comment ça se passe? En tout cas, le travail d'adaptation, c'est quelque chose qui me fait kiffer, mais ça fonctionne comme un socle en fait. C'est que, en fait, quelque part derrière, je recrée complètement ce qu'est le spectacle, mais le fait de partir d'une matière, c'est juste avoir un socle sur lequel se poser. Et en général, je choisis des œuvres pour lesquelles j'ai des coups de cœur et qui vont répondre à mes enjeux du moment au mieux.
Et à partir de ce socle-là, en fait, ça permet de développer les thématiques d'autres manières et de les amener au théâtre. Et en fait, j'aime bien le challenge que ça représente, en fait, la transformation d'un objet vers le théâtre. Et je trouve que ça offre à la fois beaucoup de difficultés, beaucoup de défis, mais du coup de la créativité. Et en même temps, quelque chose de l'ordre d'une grande liberté, puisqu'on n'est pas contraint par une forme préétablie. Voilà. Et alors, dernière question, si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui et pourquoi? Oh, je crois que ma réponse va être un peu bateau, mais je crois que j'aimerais bien rencontrer Pina Bausch pour comprendre comment elle en est arrivée à créer ce théâtre-là, que je trouve très fin entre l'intimité et la mise en relation de l'intimité du politique. Et du coup, j'aimerais bien la questionner là-dessus. Merci beaucoup, Colline.